Ah, on est bien attentif. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce que le Seigneur veut dire à chacun? Amen. Faut pas juste venir pour m'entendre. Hein? Il faut venir pour entendre ce que le Seigneur veut vous dire. Il faut venir en fait dans cette optique où ce qu'on ne vient pas entendre la parole d'un homme, mais on vient recevoir la révélation de l'Esprit. Donc, on veut pouvoir diviser ce que l'homme dit et ce que le Seigneur souhaite nous dire. Amen. Donc, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour tout ce que tu fais dans ta maison, à travers tes enfants, tout ce que tu prépares, tout ce que tu nous amènes à découvrir. On est reconnaissant de toutes choses, toutes circonstances, parce qu'on sait que malgré la circonstance, on a besoin de toi. On a besoin de ton réconfort. On a besoin de ton accompagnement. On ne peut pas vivre des choses seuls. Et pour cela, Seigneur, on est reconnaissant. Donc, permets-moi, Seigneur, de pouvoir parler à tous ceux qui sont ici et ceux qui nous réécoutent, Seigneur, que tes paroles puissent être déversées à travers ma bouche, Seigneur, et que je puisse, Seigneur, moi-même, Seigneur, grandir à travers chacune de ces paroles alors que l'on parle de prière. Donc, on est reconnaissant pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous avez pu constater, on fait des petits ajustements, des tests de lumière et tout. Donc, les lumières sont différentes de la semaine dernière. Donc, on essaie des choses parce qu'on veut augmenter la qualité photographique. Amen. Donc, je veux me mettre en valeur. On veut augmenter la qualité photographique. Ce n'est pas pour qu'on vous voit plus, mais c'est vraiment pour plus de luminosité. Amen. Donc, on est amené à grandir. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. On a même dosé parce que c'était trop clair tantôt. Mais on grandit ensemble. Amen. Donc, c'est des petites choses qui s'en viennent. Puis c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on aspire pouvoir diffuser aussi nos services vidéo. Donc, on est en train de tranquillement organiser tout l'environnement pour nous permettre d'avoir cette qualité visuelle. Amen. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'ai quelques annonces. Et la première, en fait, j'ai eu l'autorisation de pouvoir le faire. Et je voulais que, en fait, je veux qu'au nom de l'Église, on puisse donner toutes nos sympathies à Bélange et à Junior, en fait, à toute la famille, parce qu'ils ont perdu, Bélange a perdu 2 de ses frères dans la semaine qui vient de passer. Donc, c'est une famille qui est en deuil. Donc, si cette famille est en deuil, nous sommes en deuil. Amen. Donc, je ne vous enverrai pas la voir maintenant, mais au moins, je souhaite que vous puissiez aller vous porter personnellement vos sympathies et votre soutien à la famille. Et j'aimerais juste qu'on puisse étendre nos mains vers eux. Donc, Seigneur, vraiment dans cette saison où ce qu'il y a de la noirceur, Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur, venir couvrir cette famille, que tu puisses venir, Seigneur, apporter ta paix, apporter ta protection, que vraiment que leur cœur ne soit point troublé, Seigneur, qu'ils puissent être protégés, Seigneur, qu'ils puissent être encore, Seigneur, accompagnés, Seigneur, de ta présence dans leur famille. Et on vient contre toute tentative de l'ennemi, Seigneur, pour venir créer le trouble dans ce foyer, créer la discorde, créer vraiment la tristesse, la peur, la crainte et toutes choses, Seigneur, qui ne seraient pas de toi, Seigneur, qui les amènerait à vraiment vivre des difficultés. Mais vraiment, on veut que au nom de la communauté, Seigneur, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, cet appui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, toutes nos sympathies. J'ai déjà rencontré la famille, donc je sais que d'autres sont au courant aussi. Mais vraiment, on pleure avec vous. Amen. Donc, c'est une saison pas évidente. Je sais que beaucoup d'autres ont vécu des situations similaires.
Mais c'est jamais... c'est dur d'être dans la joie. Amen. C'est dur d'être dans la joie face à la situation, mais on est dans la joie parce que le Seigneur va permettre de traverser cette situation. Deuxième annonce, je voulais juste faire un suivi. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai partagé qu'il allait y avoir une activité de Noël le 26 et que depuis ce temps, je commence à recueillir des cadeaux, en fait, qui pourront être redonnés parce que l'activité de Noël va être ouverte à tous. Donc, tous ceux qui veulent venir le 26 vont pouvoir. Et moi, le cœur de la communauté, c'est que tous reçoivent un cadeau. Donc, on recueille des objets, des items, des choses. Et je voulais juste faire un suivi parce qu'on va répartir des tables selon la réalité. Et présentement, on a déjà 9 cadeaux mixtes, on a 11 cadeaux pour des femmes, 6 cadeaux pour des hommes, on a 4 cadeaux pour les enfants 0-4 ans, on a un cadeau pour les enfants 4 à 12 ans. Donc, s'il y a des choses que vous avez qui pourraient être redonnées, des jouets non utilisés, en tout cas, j'en ai plein. Là. Je vais redonner les jouets que ma fille a là, elle ne s'en rendra même pas compte. Mais si vous avez des choses que vous aimeriez donner, ben, on les recueille chaque dimanche et l'Église s'occupe de les emballer et de pouvoir en faire la distribution. Donc, c'est un suivi. Donc, le samedi, ça, c'est toujours autour de 18h, 19h. Mais on va en reparler. L'activité, on va en reparler, mais pour le recueil des choses, c'est chaque dimanche. Amen? Si vous avez des objets, vous pouvez les apporter. Donc, ça ne donne rien de parler de l'heure de l'événement, parce que c'est juste à la fin décembre. Donc, c'est ça, je vais faire un suivi. Ensuite, on a aussi en place un programme que je vais passer très rapidement. Il y a un sous-comité dans l'Église qui est en train de se mettre en place pour faire de l'accompagnement auprès de tous les nouveaux arrivants. Qui est immigrant dans... En tout cas, moi, je regardais le programme puis je me rendais compte que j'étais moi-même immigrant dans mon pays. Hein, parce que je suis tellement pas au courant de bien des choses que ça peut être intéressant. Donc, il y a un service d'accompagnement qui est en train de se placer pour tous ceux qui sont nouveaux arrivants ou pas tant nouveaux, mais qui aimeraient connaître des informations qui attraient à l'installation, l'aide au logement, les démarches administratives, orientation vers les services publics, l'emploi, les CV, les entrevues, la reconnaissance des diplômes, les mentorats. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement qu'on veut offrir en tant qu'Église. Parce que oui, il y a déjà des services qui sont offerts, mais on veut cette particularité d'accompagnement. Et c'est le frère David qui est lui-même immigrant ici, donc qui a eu à passer à travers beaucoup d'étapes. Et Pasteur Valérie, présentement, qui font partie de ce comité. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent pour obtenir de l'information et avoir ce suivi, le frère David va préparer une rencontre informative éventuellement. Ça sera soit présentiel ou sur Zoom. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, vous voulez connaître le pays ou faciliter même ou avoir l'accompagnement de l'Église dans vos démarches, allez voir le frère David. Et si vous souhaiteriez vous impliquer dans ce comité d'accompagnement, allez voir le frère David. Amen? Donc, nous, on veut être là pour, en tant qu'Église, en tant que communauté, pouvoir aider votre intégration. Amen? Amen? Puis, ça va nous préparer parce que si on est prêt, on va en avoir encore plus de gens. Amen? Donc, c'était mes annonces ce matin. Et aujourd'hui, en même temps, c'est pas aujourd'hui, mais il y a en fait le jour du souvenir qui s'en vient. Okay. Qui connaît le jour du souvenir? OK, le jour du souvenir, c'est bon. Et moi, pour ma part, vraiment, là, c'est un jour... d'un, pour le Québec, c'est même pas un jour férié, là, mais fait que c'est plus le Canada qui met l'emphase là-dessus. Moi-même, genre, c'est une fête que j'ai souvent minimisée. Vraiment... tu dis, jour du souvenir. C'est en fait, tu comprends. En fait, il faut comprendre la profondeur. Parce que moi, je dis, oui, c'est ce souvenir des anciens combattants, oui, OK. Mais c'est plus profond que ça, parce qu'en fait, c'est un jour où on se rappelle ceux qui se sont battus pour nous, en fait. Ceux qui se sont battus pour nous.
Fait que nous, maintenant, on n'a pas eu besoin de se battre, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour nous. Amen? Et je suis allé voir sur Internet, puis ça dit en fait que les Canadiens célèbrent le jour du souvenir, autrefois appelé le jour de l'armistice, tous les 11 novembre à 11 heures. Cela rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. Amen? Donc, je n'ai pas mon petit coquelicot, on sait, c'est ça, mais l'important, c'est que ce que je veux refléter aujourd'hui, parce qu'on va se souvenir, mais en tant que croyant, je dirais qu'on sait normalement c'est quoi, on connaît c'est quoi le fait de se souvenir. Pourquoi? Parce que chaque fois, on a pris la semaine dernière la communion, la Sainte Seine. Vous vous rappelez? Vous vous souvenez? Hein? Le slogan, c'est quoi sur les plaques automobiles? Je me souviens en tout cas. Fait qu'on essaie de le lire pour s'en souvenir, mais on a pris la Sainte Seine. Puis la Sainte Seine a bu, on l'a pris dans quel but? Peut-être que vous avez dit, tout le monde le prend, je vais le prendre aussi. Tu sais, hein? On a passé la communion, moi aussi je vais participer. C'est pour ce qu'on s'en souvienne. Et pourquoi? Parce que c'est dans le but de ne pas minimiser ce que Jésus a accompli pour nous. Puis j'aimerais juste lire pour qu'on puisse se remémorer. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. On peut lire, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, Jésus a posé un acte qui est tellement important et qui est même plus important que n'importe quoi qu'on devrait se souvenir. Oui, des gens se sont battus pour la nation. Oui, on s'en souvient. Puis on est reconnaissant pour ça. Mais Jésus s'est battu pour chacun d'entre nous. Jésus s'est battu pour chacun d'entre nous. À combien plus forte raison on doit se souvenir? On doit être dans cette optique de se souvenir. Donc, on ne prendra pas la Sainte Seine aujourd'hui, mais on la prend chaque mois ici. Okay? Pas à cause c'est un acte religieux, puis non, pour se souvenir. Pour se souvenir de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Amen. Jésus s'est battu pour chacun d'entre nous. Et sur la même direction, aujourd'hui, on se rappelle rarement, puis vous allez voir tantôt, on se rappelle rarement ceux qui ont été persécutés pour avoir gardé la foi en Dieu. Il y en a qui ont été beaucoup, en fait, on dirait, ici on est persécutés. La persécution, elle n'a pas la même signification pour d'autres, mais rarement on se rappelle ou on prend le temps de se rappeler tous ceux qui ont souffert pour garder la foi en Dieu. Et pourquoi que ça m'a amené à avoir un peu cette image, c'est que ceux qui ne le savent pas, moi et ma maison, en fait, ma famille, on est impliqués financièrement dans d'autres pays. Financièrement et physiquement. Donc, physiquement, je ne peux pas être dans 3 pays en même temps, donc je m'implique différemment. Puis, ça coûte moins cher de s'impliquer financièrement que d'y aller soi-même. Donc, je m'implique financièrement en Côte d'Ivoire, donc le pays de ma femme. On a créé un organisme, vraiment, je suis allé là-bas, j'ai vu même les gens vivre là-bas
Pas les hôtels. À Abidjan, c'est bien, hein? Il y a tout. Hein? Il y a beaucoup d'endroits à Abidjan que je ne peux même pas payer moi-même à cause c'est bien. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est les gens qui vivent dans les baraques, les gens qui vivent dans les abris en toile, les gens qui nous comprennent ici sans abri, là, ben, là-bas, c'est juste quotidien. Donc, moi, j'ai vu ça. J'ai même abri en toile où ce que les gens ne sont même pas propriétaires, en fait. Ils ont même un propriétaire. Ils sont locataires. C'est-à-dire qu'ils ont un abri en toile que nous, on considère garage de toile pour l'hiver. OK? Et eux payent un loyer. Vous voyez? Donc, moi, j'ai vu ça. Puis je m'implique là-bas. Ça m'a permis de voir une autre réalité. Je m'implique aussi à Cuba. Il y a quelques années, je suis allé en voyage, en vacances à Cuba. Mais bon, c'est bien, la piscine, la plage, piscine, plage, tu sais, c'est bien. Mais moi, je voulais aller voir. Donc, je me suis arrangé pour réussir à aller voir le rythme de vie, en fait. Et j'ai trouvé une église là-bas. J'ai été béni de voir, j'ai été béni de voir la souffrance, mais j'ai été touché de pouvoir côtoyer la réalité. Hein? Parce que moi, pour moi, ce qu'on vit ici à l'extérieur, c'est la réalité. C'est la réalité. Et j'ai pu m'impliquer. Fait que là, je pensais que les gens, en fait, en Côte d'Ivoire étaient bon, on ne va pas dire pauvres, là, mais étaient en difficulté financière. Mais à Cuba, hein, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Et après ça aussi, on s'est impliqué aussi au Burundi il y a une année. On s'est impliqué d'une autre façon. Je ne suis pas allé encore, mais ça permet de voir des réalités. Donc, pour pouvoir, il faut prendre conscience qu'il n'y a pas juste notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se diriger vers la prière vers les autres. La prière qui est dirigée vers les autres. OK? Et 1 Timothée 2, versets 1 à 3. On va lire. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Également dans Jacques 5, verset 16, il nous rappelle, « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Donc, le focus, ce n'est pas que notre réalité n'est pas importante, mais je veux qu'on élargisse qu'on sorte de notre monde, OK? On est tellement centré sur notre environnement que notre vision est très limitée de la réalité qui nous entoure. Très limitée. On est tellement préoccupé par ce qu'on vit qu'on n'a même pas conscience de ce qui nous entoure. Et combien de fois avons-nous pu marcher, en fait, sans se soucier des besoins qui nous environnent? Hein? Moi, j'aime tellement pas magasiner que moi, je m'en vais du point A au point B, tu sais. Fait que je suis juste, genre, je rentre, je m'en vais où ce qu'il faut que j'y aille. Je prends même pas le temps de vérifier mon environnement. Parce qu'au-delà que j'aime pas magasiner, peut-être que Dieu veut utiliser ce moment-là pour que je focus sur autre chose. Donc, combien de fois il peut aussi nous arriver qu'on imagine que c'est nos besoins qui vont nous permettre de nous épanouir. On est tellement focusé sur notre réalité qu'on est sûr que c'est ce que l'on a besoin qui est réellement notre besoin.
Parce que, comme le frère a dit, malgré les difficultés, malgré tout notre malaise, Dieu met des gens sur notre chemin dans le but qu'on puisse prier les uns pour les autres. Mais notre mal-être nous renferme et au bout de la ligne, on ne se sent jamais vraiment mieux pareil. Dieu veut tous nous utiliser afin qu'on puisse interagir les uns pour les autres. Hein? Ce n'est pas deux incroyants qui vont prier les uns pour les autres. Ça prend deux croyants qui prient les uns pour les autres, un croyant, un non-croyant, mais ça prend au moins un croyant qui prie. Amen? Donc, Dieu se soucie de tout le monde, pas seulement de vous. Parce que oui, on dit des fois, Dieu se soucie de toi, Andrés, vraiment, mais désolé, il se soucie de tout le monde, pas juste de toi. Hein? On aime, merci Dieu pour le garder pour nous, mais Dieu se soucie de tout le monde. Amen. Tout le monde. Pas peut-être lui, peut-être pas lui, non. Tout le monde est la préoccupation de notre Seigneur. Il est assurément, je l'imagine, qui est là, qui est assis en train de dire, parce qu'en fait, Dieu a besoin de l'homme. Hein? Dieu a choisi l'homme pour diriger, pour régner, en fait, pour être là comme un intendant, pour gérer les choses, ses choses, en fait, ses affaires, son royaume. Donc, lui, il essaie de développer les stratégies, comment il va pouvoir faire que les chemins de chacun se croisent. Donc, si c'est comme un plan aux échecs, il met en tout cas, le pion, j'en parle pas, il met quelqu'un à un endroit dans le but qu'il puisse interagir avec un autre. Si ça n'a pas lieu, il a, oui, peut-être échoué, mais ça va se manifester parce qu'il va réutiliser encore, parce qu'il se soucie de chacun d'entre nous. Hein? Ah, je n'ai pas bien entendu, Mme Beaulieu. Ah, la Mozambique. OK, ça c'est un œuvre missionnaire externe. Amen. Donc, l'intervention de Dieu est stratégique et a pour but à 100% de s'étendre. Elle n'est pas d'avoir un but qui est rattaché à une fin. Donc, son but n'est pas de nous toucher et que ça s'arrête là. C'est pour les générations en génération. Donc, sa stratégie, c'est que l'on puisse être touché dans le but de s'étendre. C'est automatique. Ça ne peut pas bloquer à nous. Ce n'est pas genre, ça a tombé sur nous, ça s'arrêtait là. Donc, on a tendance parfois à prendre un peu à la légère, justement, tout ce que la grandeur de Dieu. Notre frère l'a partagé tantôt, Jean 14, 6, ce que Jésus lui-même a déclaré, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Personne. Personne. Donc, on ne vient pas seulement à Jésus pour qu'il nous donne un travail, qu'il nous guérisse, qu'il nous donne une femme, un mari, qu'il nous donne l'argent, qui donne. On vient à lui parce que c'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie possible. Mais est-ce que on est réellement persuadé de ça? Persuadé que Jésus est le seul chemin. Puis je le répète en fait parce que c'est un passage qui est quand même très court, mais c'est énorme. Juste de le répéter devrait faire résonner en nous quelque chose. Parce que si Jésus est le seul chemin, pourquoi certains suivent une autre route? Si moi je dis, oui Seigneur, je crois que tu es le seul chemin, assurément, je ne peux pas prendre une autre direction.
Parce que c'est plus que de le lire, c'est plus qu'une information. Parce que Jésus, en amenant ça, nous amène en profondeur avec lui. Et oui, il y a des étapes. Il a dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Et, bon, il faut se l'avouer, la majorité d'entre nous, on va venir à Jésus, pourquoi? Pour avoir la vie. Pour avoir la vie, hein? On dit, merci Seigneur, j'ai reçu la vie. Mais c'est plus que la vie. C'est le chemin et la vérité. C'est le chemin et la vérité d'abord. Matthieu 27, 37, 40, du verset 37, les deux commandements les plus importants. D'abord, au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Donc, on doit avoir cette certitude que, puis on n'a pas besoin d'être parfait, hein? Ça n'amène pas la perfection. Mais c'est cette certitude que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, va nous amener à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Et ensuite, une fois que cette certitude vient, le deuxième commandement arrive. Verset 39, « Et il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tout ce que la loi enseigne est là. Bon. Comment tu fais pour aimer? En fait, si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas appris à découvrir justement l'amour de Dieu, c'est dur de redonner cette même amour. Amen? C'est compréhensible. Et il est impossible d'offrir à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui on est axé vers les autres, il est impossible d'offrir à quelqu'un un chemin que nous ne sommes pas certains pour nous-mêmes. Si tu n'es pas persuadé, c'est normal que tu ne seras pas amené à le partager. Mais le rappel aujourd'hui, c'est de se persuader que c'est ce seul chemin. Vous dites, ouais, mais le pasteur, il dit ça. Il ne faut pas juste, à cause j'ai dit, aller découvrir pourquoi c'est le seul chemin. Pourquoi c'est le seul chemin? Mettons, OK. Essaie d'expliquer où est-ce que la personne qui est à côté de toi ou derrière toi, quelqu'un que tu ne connais pas ici, où est-ce qu'il demeure. Essaie d'expliquer, il est où le chemin? Comment tu fais pour te rendre chez eux? Quel est le chemin pour s'y rendre? Tu ne seras pas capable. Parce que tu n'as pas pris le temps d'essayer de savoir ce chemin. Mais si je vous dis que c'est le chemin, en fait, qui mène vers la liberté, tu ferais ton nécessaire pour le connaître. Hein? Tu dirais, il faut tourner à gauche, il faut après ça tourner 2 coins de rue à droite. Pourquoi? Parce que c'est le chemin qui mène vers la liberté. Wow! Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes persuadé que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous seriez supposé de connaître son chemin. Vous êtes supposé de connaître ce chemin par cœur. Par cœur. Ça veut dire que si quelqu'un ne le connaît pas, tu vas dire, moi je le connais, hein? Je peux te l'expliquer, c'est où? Viens, parce que moi je sais c'est quel chemin. Moi, la majorité d'entre vous, il faut que je prenne le GPS pour vous rendre chez vous. Hein? Bon, demande pas au GPS pour te rendre à Jésus. J'ai jamais essayé, en fait. Hein? Je vais essayer tantôt. Hein? J'ai dit, moi je vais aller voir Jésus. On va voir ce que le GPS va me mener. On est amené à découvrir ce chemin. Si vous le croyez réellement, je pourrais tout de suite vous prendre le micro et dire, il faut
indiquez-moi, indiquez-moi. Parce que si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas encore persuadé. C'est que vous n'êtes pas encore persuadé à 100%. Parce que Jésus dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on est porté de venir chercher ce qui touche notre extérieur d'abord. Ce qui va nous convaincre sur l'extérieur. C'est l'extérieur qui va nous encourager à voir si on doit aller plus loin. Mais le Seigneur, il veut d'abord ton intérieur et ensuite l'extérieur. Amen. Donc, on est amené premièrement à découvrir le chemin et la liberté pour nous-mêmes. Et après, on est amené à la partager. Parce qu'en réalité, le Seigneur, il sait que tu ne le connais pas. Il sait que tu ne connais pas parfaitement le chemin. Fait qu'il ne sera pas porté d'envoyer quelqu'un qui ne le connaît pas. Hein? C'est vrai? C'est vrai? Est-ce que le Seigneur sait toutes choses? Est-ce qu'il connaît toutes choses? Si le Seigneur a besoin qu'une personne soit sauvée, il va l'envoyer devant une personne qui est en mesure de lui donner le chemin. Amen. Mais on a un travail à nous tous. Parce que ce n'est pas seulement pour Jonathan. Ce n'est pas genre à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui arrive et se dit « Ah, il va voir Jonathan, il connaît le chemin. » Nous tous, notre devoir, c'est d'être sûrs de ce chemin. Nous tous. Pas à cause que je le dis. Ce n'est pas une question d'obéissance. C'est une question de certitude. Jean 8, verset 34. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est quoi? Esclave du péché. On se comprend? Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous a donné la liberté, alors vous serez vraiment libre. J'aime le vraiment. Vraiment libre. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, si donc c'est le Fils à travers lequel vous avez choisi le chemin, la vérité, la vie, vous serez vraiment libre. Pourquoi? Parce que tout ton être est vers ce chemin. N'est pas dans le doute de... On ne parle pas d'intersection. Jésus est le chemin. Amen. Donc, je veux qu'on saisisse en fait que la vérité qu'on est amené à découvrir fait qu'il y a des croyants dans le monde qui préfèrent être persécutés et souffrir sans laisser leur foi de côté. Et ça m'a toujours... Ça a toujours piqué. Parce que moi, je me sens pas... Je me suis jamais, mais jamais depuis... je pense que j'ai tellement souffert dans mon passé que... moi, j'ai pas vécu de persécution. Fait que, oui, on pourrait donner d'autres termes. La persécution est différente ici. Mais la persécution que moi, je m'attends, non, il n'y a pas ça. Et moi, que des croyants préfèrent garder leur foi pour cette vérité-là, ça m'a toujours... Wow! Genre, il y a des gens qui souffrent, là. Vraiment qui souffrent. Et que nous, genre, je vous dis, dans notre persécution, on est confortable. On est vraiment confortable. Et de prendre conscience qu'il y a d'autres réalités. C'est pour ça que de se souvenir la souffrance, ce que Jésus a accepté de vivre sur la croix,
devrait être un propulseur pour marcher vers lui, pour arrêter d'hésiter. J'ai une vidéo, en fait, c'est un ministère, parce qu'il y a la semaine, en fait, des chrétiens persécutés dans le monde. Je ne sais pas pour ceux qui savaient. Y a-t-il des gens qui savaient? Porte ouverte. On va passer une vidéo ici, ça dure à peu près 5 minutes. Ça va parler, en fait, de persécution. Parce que, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un registre mondial, je ne savais même pas, à toutes les années, il y a un registre mondial des chrétiens persécutés. Puis en fait, je ne veux pas choquer personne, en fait, mais peut-être que la moitié d'entre nous n'accepterait même pas d'être persécutés à ce point-là avant de lâcher Jésus. Pourquoi? Est-ce que, sérieusement, on vous bat demain matin, on vous crucifie sur un arbre, on vous enlève, on vous met en prison, qui va garder Jésus? Est-ce que vous avez la certitude que Jésus est le seul chemin? Je ne dis pas qu'on est amené à souffrir comme eux, mais du moins, le fait de savoir que des gens qui vivent de telles persécutions décident de ne pas renier Christ. Imaginez, on n'est pas obligé de souffrir, mais au moins on peut se souvenir que si même eux ne renient pas Christ, il faut bien que ce soit le seul chemin. Il faut bien que ce soit le seul chemin. Donc, nous, notre travail, c'est de pouvoir aussi rendre hommage à ceux qui souffrent. Pourquoi? Pour faire connaître ce chemin. Pour faire connaître ce chemin. Moi, je ne souhaite pas ça à personne, hein? Je ne souhaite pas ça à personne. Mais c'est une réalité. Comment? 380 millions? Ça a été répertorié à travers ceux qui sont le plus persécutés. Le reste du monde n'ont pas été répertoriés parce qu'ils ont pris les plus, en fait. Persécution physique, persécution... la femme qui était emprisonnée pendant 6 ans dans sa maison. C'est comme si David emprisonnerait un de ses enfants qui refuse de croire, en fait. Là. Tu ne sors plus d'ici, hein? Tant que tu ne décides pas de croire. C'est ça. On n'est pas dans ce monde. Mais au moins, on sait. Et on doit prendre cette attention particulière de l'importance du chemin qu'on suit, de l'importance, de l'ampleur, en fait, de cette vérité qu'on a. Nous, on a la pleine liberté de la découvrir. On a la pleine liberté de la partager. Tu vois, vous avez vu, hein, il y en a une juste à cause d'une Bible. Ils sont envoyés dans un camp de prisonniers. Nous, les Bibles, j'en ai plein en haut ici, j'en ai qui traînent là, ils traînent partout nos Bibles. Même, on banalise même. Là. Qui a sa Bible ici? Ah, qui? Ah, OK, 1, 2, 3 Bibles. Ah, wow, hein? Outil puissant de Dieu. On l'a, en fait, oui, par écran, mais on n'a pas atteint la grandeur, en fait, la réalité de cette réelle foi en Jésus. De cette réelle foi en Jésus. Est-ce qu'on ferait pareil? C'est une question à se poser. Est-ce qu'on ferait pareil si l'on nous demandait de renier notre foi? Si, tantôt en sortant, là, il y a un groupe là, qui arrive et qui se met à vous battre en bâton, à coups de bâton. Là. Il vous bat. Puis le seul moyen qu'il arrête de vous battre, c'est que vous dites « Je renie Jésus ». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire « Non, bats-moi. Bats-moi. » Si on est emprisonné demain, hein, parce que c'est des choses qui commencent, on commence à voler, tantôt on ne pourra plus prier dans les rues, tantôt on ne pourra plus se rassembler, pauvres de nous. Mais quand ça va arriver, est-ce que vous allez être là encore à maintenir cette vérité que malgré ce qui se passe, peu importe, personne ne va m'enlever que c'est le seul chemin. Personne ne va m'amener à m'incruster qu'il y a une autre vérité possible
qu'il y a un autre chemin possible. Peu importe. Peu importe. Parce que je sais d'où ce que je viens, mais je sais qu'il y en a qui se battent pour cette même foi. Je sais qu'il y en a qui maintiennent leur discours. Donc, quelle est personnellement notre tâche, notre implication envers les autres? Quelle est notre implication? Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris ce qu'il a été écrit, ce qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Parce que le Seigneur se soucie de tous. Donc, notre devoir, c'est de prier même pour ceux qui nous persécutent. Ah, ils ont montré à la fin, ils n'ont pas maudit. Hein? Non, la petite fille a dit, je pardonne à tous ceux qui m'ont rejeté. Donc, on est amené à être dans ce pardon face à tous ceux qui n'auraient pu nous offenser ou peut-être pas nous regarder comme on aurait voulu. Tous ceux qui nous rejettent à cause qu'on leur apporte même la bonne nouvelle. Tous ceux qui sont fâchés à cause de cette bonne nouvelle. Tous ceux qui, peu importe, tout le monde a le droit de recevoir la prière. Amen. Regardez votre frère, votre sœur. Regardez. Notre travail, c'est de leur demander, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Ah, c'est pas juste de dire, ah, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Ah, c'est bien, il fait beau, il fait chaud. Il va neiger bientôt, il va faire froid, es-tu prêt? Ça, c'est comme, c'est une stratégie pour gagner du temps. Mais quand on vient ici, on dit, ah, salut Jonathan, comment tu vas? Tu vas bien? OK. Est-ce que je peux prier pour toi? Prier les uns pour les autres. Est-ce que je peux prier pour toi? Qui est capable de prier? Qui n'est pas capable de prier? Qui n'est pas capable de prier? Hein? Tout le monde est capable de prier ici. Donc, on a un travail communautaire. Sinon, on peut rester chez nous et écouter le service. On peut rester chez nous. Hein? Madame Provencher écoute tous les services à la maison aussi. On peut rester. Mais est-ce qu'il va y avoir eu le temps communautaire? Prier les uns pour les autres. Et tous ceux que Dieu manifeste sur notre... Je ne dis pas qu'il ne faut pas persécuter les gens. Hein? Il ne faut pas dire, je chante tantôt, je vais prier pour tous ceux qui sont devant moi. Un peu. Dieu met des personnes spécifiques sur ton chemin. Il demande juste de connaître la vérité que l'on suit. Parce que sans ça, le monde va nous remettre en question. Parce que on ne rentre pas dans les débats, mais moi, ce que je dis, c'est que peu importe ce que tu crois, moi, je sais ce que je sais. Puis ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour convaincre, mais je suis là pour partager. Je suis là pour donner. Si ta vérité te suffit, ben, tant mieux pour toi. Mais moi, je connais la vérité qui rend vraiment libre. Pas juste une vérité qui rend libre, hein, qui vend de la liberté, qui vend toutes sortes de possibilités. Vas-y, ça ne me dérange même pas. Mais si tu veux connaître le vrai chemin, la vraie vérité, la vraie vie, seul Jésus peut te l'offrir. Seul Jésus peut t'offrir cette vérité. Allons la découvrir. Allons la découvrir. Galates 6, je vous mets quelques versets ce matin qui nous parlent d'avoir cette attention pour les autres. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Okay? Douceur.
Okay? Ça veut dire que oui, de porter une attention aussi sur la difficulté, le péché, la vie communautaire de ton frère, de ta sœur. On a tous un peu cette tâche ensemble. Maintenant, on a ce devoir de pouvoir être utilisé de l'Esprit, hein, parce qu'on vit selon l'Esprit. Donc, l'Esprit nous révèle des choses qui peuvent être apportées avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Hein? Donc, on est mieux de dénoncer que de confirmer, d'approuver, de rendre ce péché valide, d'être toi-même tenté. On pourrait parler facilement de jugement, c'est facile de rire des gens, de mépriser, même des gens pourraient rigoler de Jésus et toi, dans ton mal-être, tu vas rigoler avec eux. Tout ça, c'est facile. C'est facile de rentrer dans le fonctionnement du monde. Mais notre travail, c'est de maintenir la vérité. De ne pas embarquer. Verset 2. « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. » Ne demandez pas à notre responsable d'intercession comment de fardeau apporte pour nous, mais on a tous cette charge communautaire d'être là les uns pour les autres, à porter la souffrance. C'est pour ça, quand j'ai vu, je suis allé voir ma soeur Bélange chez eux, j'ai dit, je pleure avec toi. Si je peux prendre sa douleur, si je peux prendre une partie de sa douleur pour la porter avec elle, je le fais. J'ai pleuré avec elle, on a pleuré ensemble, on a fait une chorale de pleurs. Pleurons. C'est partageons nos fardeaux. Et une bonne façon de le faire, c'est de prier les uns pour les autres. Amen. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Donc, c'est comment, en s'unissant dans la prière. Donc, on va prier on va prier tantôt, les uns pour les autres. Je vais prier pour vous, on va prier, tout le monde va prier. Mais j'ai deux approches, en fait, que j'aimerais vous partager, que j'ai découvert, en fait, dernièrement. Puis, il y a deux approches qu'on a avec une personne. Okay? Ça va vous permettre de discerner comment interagir avec chacun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est croyant, mais il y a des gens qui sont croyants, tu vois. Fait que dans le fond, il y a la phase que j'appelle, on va dire, la phase d'évangélisation. Okay? C'est la phase où la personne a besoin d'être convaincue de la bonne nouvelle. Donc, tu dois y enligner justement une approche où c'était la bonne nouvelle, tu lui partages, parce qu'elle n'est pas convaincue. Fait que tu dois réussir à apporter la bonne nouvelle, à lui faire découvrir que ce chemin est le seul chemin. Fait que c'est de quoi? C'est cette approche où tu déverses de cette manière. Évangélisation. Et ensuite, il y a la phase sanctification. En fait, ça concerne qui? Ça concerne tous ceux qui ont accepté la bonne nouvelle. Parce qu'une fois que tu as accepté que Jésus était le chemin, maintenant, tu acceptes de recevoir des éléments qui vont permettre de marcher dans la sanctification, dans l'amélioration, dans la transformation. Donc, normalement, tu évangélises pas quelqu'un qui est déjà évangélisé parce que tu fais que l'encourager, mais tu partages des choses qui peuvent l'amener à vivre sa transformation. On parle de sanctification. Et quand je regardais l'année, parce que c'est à vous qu'on se parle, et j'ai remarqué qu'une partie de mes prédications, en fait, des messages qui ont été portés, étaient dans le but de convaincre. Dans le but de convaincre. Mais je prenais conscience, en fait, que ça ne devrait pas avoir lieu, d'une certaine façon, ou du moins très peu.
Mais l'Esprit, il sait que plusieurs ne le sont pas encore convaincus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir d'ici, je fais encore de l'évangélisation. Mais on devrait beaucoup plus parler de transformation. Parce que normalement, si vous êtes assis ici, c'est que vous êtes convaincu que Jésus peut faire de quoi. Maintenant, c'est à vous d'avoir la certitude du chemin. Et c'est à moi de vous guider. Mais quand on partage le verset que Jésus dit, il est le chemin, et que, bon, tout le monde va dire, oui, on est d'accord, j'ai le sentiment quand même que beaucoup ne sont pas convaincus. Ça, c'est un sentiment, hein? Peut-être je me trompe, hein? Mais c'est de quoi que je ressens. Donc, c'est pour ça que c'est impossible, et je comprends, de prier pour quelqu'un d'autre si nous ne sommes pas convaincus que Jésus est le seul chemin. On doit sortir de cette phase où on essaie d'être convaincu et qu'on rentre dans la phase où, dans le fond, on marche parce qu'on est convaincu. Donc, si tu es ici, c'est à cause que quelqu'un t'a convaincu que Jésus pouvait faire de quoi dans ta vie. Amen? Amen. On a tous fait ce pas-là un jour. Il y a quelqu'un qui nous a parlé, un tannant qui n'arrêtait pas de nous inviter. Mais on a fait ce pas-là, de venir marcher et de se pointer dans une église. Donc, il y avait déjà le premier pas qui était fait. Maintenant, le travail de chacun, c'est d'être convaincu pour lui-même que c'est le seul chemin, la seule vérité. On a le droit d'en douter, hein? Vous avez le droit d'en douter tout le temps que vous voulez. Mais moi, mon travail, c'est de vous faire évoluer en marchant dans votre transformation. Amen? Parce que si mon message est de l'évangélisation, c'est que vous n'êtes pas convaincus. J'ai un témoignage dernièrement. J'ai prié pour un ami qui avait la bactérie mangeuse de chair. Vous connaissez un peu? Il avait toute la jambe au complet. Il est en train de perdre sa jambe. Donc, l'ami en question, on va dire que c'est une connaissance. J'ai eu beaucoup d'amis dans le passé. Donc, on les classerait plus de connaissances. J'ai fait de la prison avec lui. On a passé du bon temps. Ça a été bien. C'est pas un croyant. Mais cette personne, après plusieurs années, on n'a jamais gardé contact, hein, parce que lui, il avait sa vie, moi, j'avais ma vie, puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai accepté Jésus, j'ai tout changé. J'ai été comme je suis, hein, transparent. Je partage des versets. Je ne suis pas caché face à ma foi. En fait, mon Facebook est plein de ma foi. Donc, je ne suis pas caché, puis ce n'est pas le but. Mais c'est pour dire, en fait, que cette personne est venue me contacter, parce que je l'avais dans mes amis Facebook, pour de la prière. Parce qu'il vivait une situation très troublante, parce que là, il était en train de perdre sa jambe. Il était à l'hôpital, ça faisait déjà 20 opérations qu'il avait. Puis là, il m'a dit, Nathalie, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Parce qu'il sait que par les années où ce que je le suis, il doit se dire, bon, ça doit être quand même peut-être vrai, s'il est encore, même si on ne sait pas où il est rendu, on ne sait pas qui suit, on ne sait pas dans quel secte qui est. Le fruit des années a démontré qu'il est quand même venu vers moi pour demander de la prière. Donc, bon, aujourd'hui, il va très bien, on a prié, il est sorti de l'hôpital, ça s'est rétabli. Il était beaucoup préoccupé, puis j'ai fait faire la prière de repentance. Je l'ai fait accepter Jésus pour sa vie soit remise en règle. Fait qu'on a pris ce temps. Parce que oui, prier pour la guérison, c'est bien. Dieu veut guérir tout le monde. Oui, c'est bien. C'est physique, c'est extérieur. Écoute, c'est bien. Mais pour sa vie, pour le salut de son âme, pour ce que Dieu veut faire à travers sa vie. Donc, on a prié. Il a accepté Jésus. Aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital, il va bien. Bon, il va bien. En
tout cas, ça va mieux, ça a guéri, parce que la bactérie mangeuse de chair, c'est que ça ne guérit pas. Tu sais, ça reste tout le temps, le pus, je peux vous montrer une photo, là, mais tu sais, Fait que, c'est ça. Donc, on est amené à... On va prendre un groupe de louanges, on va prier un peu. Est-ce qu'on prie aujourd'hui? On a parlé de prière, on n'est pas obligé de prier, non? Hein? Juste lire, c'est bon. Juste en parler, c'est correct. Non, on ne peut pas. Dieu se soucie de chacun de nos besoins, de tout ce que l'on vit, de toutes nos préoccupations. C'est bien tout ça. Mais avant même on ne dira pas d'y répondre, là, parce qu'il va répondre à tous les besoins. Il n'y a pas de chemin direct. Mais le but étant de venir à lui avec cette certitude pour le salut de nos âmes. Avec cette certitude qu'on a besoin de rétablir cette connexion avec un Sauveur. Donc, j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin.